Coucou les beauty! Aujourd'hui nous allons voir les différentes quantités de colle à prendre et surtout celles à éviter. Alors vous savez que j'adore utiliser un sparadrap pour ma goutte de colle et il est important d'avoir un beau dôme comme ceci. Le conseil que je vous donne pour avoir un beau dôme, c'est de prendre assez de colle, notamment pour éviter que celle-ci polymérise trop vite, et pour ça il nous faut absolument prendre 2 gouttes. Également primordial le beauty qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Je vous repasse le clip pour cette raison parce que vous avez vu qu'il y avait une grosse bulle d'air qui s'est enlevée. Donc faites bien attention à ceci quand vous mettez votre colle. Et il est également important de faire attention à la qualité du sparadrap en particulier parce que certains sparadraps affaissent le dôme plus que d'autres. Personnellement, je vous recommande d'utiliser le mercurochrome. C'est celui que j'utilise, il est super. Bien sûr, vous pouvez également utiliser les plateaux, ce qui va vous donner un beau dôme et celui-ci inversé. Et dans tous les cas, il est primordial de tremper son extension bien au milieu. Des erreurs que j'ai vu faire en formation étaient soit de tremper son extension trop proche des extrémités ou de bien la tremper au milieu, mais en sortant l'extension, de toucher l'extrémité du plateau ou sur le sparadrap, et en faisant ça, vous allez enlever la quantité de colle que vous venez de prendre les beauty. Donc il est important de bien tremper au milieu et de sortir également par le milieu en prenant la quantité voulue dès le départ. Pour cela, vous allez jouer sur la vitesse et la sortie de trempage. Au plus vous trempez et sortez vite, au plus vous allez prendre de colle, au moins vous trempez et moins vous sortez vite, au moins vous allez prendre de colle. Autre élément à prendre en compte les beauty est que la colle est liquide, donc elle va migrer. Au plus vous allez prendre la colle sur une longueur importante, au plus elle va migrer et remonter, notamment fermer votre éventail. Voilà pourquoi il est aussi important d'attendre lorsque vous posez votre éventail et de ne pas enlever votre pince de suite parce que sinon, regardez ce qui se passe, paf, ça se referme. Je vous conseille de prendre une quantité de colle entre 0,5 mm et 2 mm en fonction de la longueur de l'extension que vous allez choisir. Donc, par exemple, lorsque je travaille en 4 mm d'extension, bien sûr, ma quantité de colle va être aux alentours de 0,5 et elle va être plus importante au fur et à mesure où l'extension est plus grande. Extrêmement difficile de vous indiquer exactement la quantité de colle à prendre parce que c'est du cas par cas. Cela dépend de votre environnement et de votre préparation. Si votre environnement est trop chaud et humide et que vous n'avez pas de colle lente sous la main, vous pouvez utiliser la technique des micro-drops. Mais c'est quelque chose que je recommande uniquement dans ces cas-là. Si vous utilisez également un booster qui va accélérer la polymérisation, il va potentiellement vous falloir mettre plus de colle pour compenser l'accélération du booster. Vous pouvez également fixer une base légèrement séparée en la trempant dans la colle. Si celle-ci est toujours séparée lorsque vous la sortez, il y a alors là une autre astuce à avoir. Voilà les beauties, c'était tout pour aujourd'hui. Bon courage avec les fortes chaleurs de cet été. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.